Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, j'ai goût de parler de 4 stratégies pour optimiser le métabolisme des sucres. Je reçois la question qui est Nick, j'ai des rages de sucre, qu'est-ce que je fais? Voici 4 pistes de solutions qui pourraient faire en sorte que vous évitiez vos rages de sucre à long terme. Donc, dans le livre The MD Emperor Has No Clothes par Peter Glyden, il amène une réflexion par rapport à des animaux qui, dans des recherches, dans des tests, sont carencés en certaines vitamines, certains minéraux, certains oligo-éléments, et ils commencent à adopter des comportements assez bizarres comme licher les poteaux de leur cage, ils se mettent à gruger le bois, ils se mettent à manger du papier journal, ils essaient de manger à peu près n'importe quoi quand ils développent des carences alimentaires. Est-ce que ce modèle-là pourrait se reproduire chez l'être humain? Peut-être. Si, exemple, vous êtes carencé, bien, parfois vous allez avoir justement des rages de sucre, puis vous allez opter pour des aliments qui sont peut-être très peu nutritifs, mais pourtant votre corps reconnaît qu'il y a une déficience, il y a une certaine carence. Donc, ça peut vous mener à faire des mauvais choix, puis avoir des rages de sucre. Donc, c'est une première piste de solution. Donc, c'est de travailler sur les micronutriments. Puis, il y a certains micronutriments qui sont associés au métabolisme des sucres, soit le chrome et le vanadium qui me viennent à l'esprit, et aussi le magnésium. Donc, si vous êtes carencé en ces micronutriments-là, ceux qui viennent à l'esprit en ce moment, eh bien, ça pourrait occasionner euh, des, des rages de sucre. Donc, ça peut être un premier point à aller vérifier. Deuxième point à aller vérifier, c'est la consommation de sel. Si, exemple, vous embarquez sur une alimentation qui contient moins de glucides, l'inflammation dans votre corps va diminuer. Ensuite de ça, vous allez perdre de l'eau, puis ça pourrait jouer sur la pression sanguine et aussi sur le niveau d'insuline en circulation dans votre système. Donc ça peut venir dérégler ou débalancer vos électrolytes, etc. Donc, la consommation de sel est alors fort importante pour réguler tout ça. Donc, réguler les pompes sodium, potassium. Exactement, sodium, potassium. Le calcium aussi est beaucoup impliqué dans ce métabolisme-là. Donc, euh, consommation de sel à réguler. Puis, dans un livre également que j'ai lu, qui portait uniquement sur le sel, c'est un livre, la ressource ne porte que sur le sel. C'est un gars qui a utilisé ça pendant 10 ans. Il a lu toutes les recherches possibles. Il a même fait les recherches historiques sur la consommation de sel, puis il avait expliqué que les Romains pouvaient consommer jusqu'à 25 grammes de sel par jour, que les Européens en consommaient à une époque 100 grammes par jour. Puis nous, les recommandations actuelles, c'est 1,5 à 2,5 grammes. Donc, allez investiguer sur votre consommation de sel rose ou sel coloré de votre choix. Mais bref, un sel complet et non un sel dénutri. Ensuite de ça, on peut penser aux probiotiques qui peuplent votre microbiote. S'il y a des mauvais probiotiques qui se sont propagés, eux autres se nourrissent pratiquement exclusivement de sucre. Donc, ils sont capables d'envoyer des signaux via le nerf vague, qui est un nerf qui passe des intestins pratiquement directement au cerveau. Et ils peuvent envoyer des messages pour dire qu'ils ont faim. Et là, ça peut déclencher des rages de sucre. Donc, on veut s'assurer de tuer ces pathogènes-là, ces bactéries-là, pour pas qu'elles, justement, fassent en sorte que vous ayez des rages de sucre. Finalement, un dernier point, ça pourrait être simplement l'hydratation. Assurez-vous d'être assez hydraté via une consommation régulière d'une bonne eau de qualité. Donc, voici 4 points intéressants à aller investiguer si vous avez des problèmes de rage de sucre. Bonne journée!